Bonjour le stream, non pas le stream, la VOD, je sais pas faire mes intros de VOD. Bref, on continue Layton. La dernière fois, on s'était lâché sur le chocolat. Bah voilà, on continue quoi. Et bonne Spook. Plus la confiance entre morceaux et cassure. Ouais, non, mais c'est ça. On a un morceau de papier. Regarde s'il y a quelque chose écrit dessus. Tout de suite, professeur. Oui, voir. Aujourd'hui, le patron m'a félicité. Il adore ma dernière création. Il est très généreux. Grâce à lui, j'ai trouvé ma véritable vocation. Je veux perfectionner mes aptitudes pour lui prouver ma reconnaissance. J'imagine que le patron dont il parle n'est autre que le baron. J'en ai construit un pour chaque situation, comme le patron me l'a demandé. Ça me fait plaisir de voir à quel point il s'intéresse à eux. Alors, juste, je remets 20 secondes de cooldown pour les sounds d'alerte. Mais utilisez-les avec parcimonie, s'il vous plaît. Ne spammez pas. Voilà. Utilisez avec parcimonie. Qu'est-ce que cette personne pouvait bien construire? Alors on sait que le baron c'était quelqu'un de plutôt très bien apprécié dans le village. Que les gens qui se plaignent d'avoir des problèmes de santé ou d'être fatigués, ils se font enlever et ils se font rebooter en quelque sorte. On a trouvé des engrenages dans la chambre, enfin du moins dans le manoir. Et là on parle de construction pour le baron. Donc potentiellement, il y a un lien entre tout ça. Peut-être le faux baron auquel je pense, peut-être construirait une espèce de machine, on sait pas quoi, qui répare les gens. Ça du coup, j'avais déjà checké. N'empêche, ça fait bien 1 heure où on est juste en mode exploration. Et qu'on n'a pas avancé l'histoire principale. Mais ça, j'aime trop. Ça, pour le coup, c'est un truc que j'aime beaucoup dans ce jeu. Et que t'as pas spécialement envie de tout de suite rusher la quête principale. Trop, c'est trop, ça suffit, c'est une énigme géniale, mais je ne peux la poser à personne. 30 picaras. Vous décidez de louer un jardinier afin d'y faire pousser un parterre de fleurs. Vous dites au propriétaire que vous souhaitez avoir suffisamment de place pour faire pousser 12 plantes. Le propriétaire vous propose alors 4 jardiniers qui correspondent à vos exigences de A à D. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de la longueur du grillage. Parmi ces emplacements, lequel a le prix de location le plus élevé? Ok. On veut faire pousser 12 plantes. Donc là, 3, 6, 9, 12. Celle-là, il y a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tous correspondent aux exigences, mais je vais vérifier quand même. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ok. Correspondent à vos exigences de A à D. Le prix de chaque parcelle est calculé en fonction de sa superficie, mais également en fonction de sa longueur de grillage. Parmi ces emplacements, lequel a le prix de location le plus élevé? Faut trouver le plus cher. Donc en admettant que on va dire que ça fait un trait, ça fait 1 mètre. On va dire que ça fait 1 mètre. On va compter au mètre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14.
Puisque 3 fois 1, 2, 3, 4. 3 fois 4, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21. Je crois que j'ai mal compté. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok, 20. 1, 2, 3... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24. Encore une fois, d'instinct, j'irai vers la D. Mais ça, c'est d'instinct. Et on sait que mon instinct m'a souvent joué des sales tours. Mon instinct m'a souvent joué des sales tours. Donc... Après, le prix est calculé en fonction de la superficie, mais également en fonction de la longueur de grillage. En longueur de grillage, c'est la D qui est la plus longue, qui a le plus long grillage. Maintenant, c'est la superficie aussi. Or, la superficie, là, c'est pas énorme. Il n'y a pas énormément de superficie. Là, on a une superficie de 1, 2, 3, 4, 3 par 4, ça fait 12. En fait, là, après, pour calculer les superficies, ici, c'est hard, hein. Tu le penses premier degré ou c'est... Ouais, bon, d'accord, il pourrait... Ok, il se fout de ma gueule. Mes élèves de CM1 le font, ouais, bah, ils avaient qu'à aller se faire enculer, les élèves de CM1. C'est bon. Et je retire ce que je viens de dire, bien sûr. Quelle stratégie correspond aux exigences de A à D? La superficie, c'est la longueur par la largeur. Donc on calcule en mètres carrés. Alors, je pense que je suis pas si débile que ça. Mais après, ça compte pas dans la superficie, cette zone-là, là, par exemple. Puisque c'est la superficie de ça qu'il faut faire. Si, la superficie, c'est la longueur fois largeur. Bah, tu me fais chier, on est à l'école, là. On est à l'école pour que tu me poses ce genre de questions, là. La superficie, bah, c'est la superficie, quoi. C'est la superficie d'une surface, c'est... Ou alors, c'est... dans ce cas-là, si on veut vraiment la superficie totale, ça veut dire qu'il faut que je prenne tout ça, en gros. Ou même là, faudrait que je prenne tout le gros rectangle, ou là, tout le gros carré. Ou alors, ce serait que prendre la superficie de ça, et la superficie de ça, l'additionner à ça, 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 enfin ouais. Bah si, du coup, mais c'est complètement con, parce que là, ce serait biaisé comme...
comme façon de raisonner dans le jeu. Ça veut dire que là, il faut que je fasse 4 fois... 4 fois 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, ça ferait une superficie de 20. Là, ça fait une superficie de 12. Là, ça fait une superficie de 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Là, ça fait 20. Enfin, tu vois ce que je veux dire, quoi. Ah, il dit, mais bon, allez, vas-y. Alors moi, je peux pas être plus clair sur ma définition de superficie. Enfin, oublie complètement que tu as la formule. Comment tu ferais de base pour calculer la surface? Et bah de base, j'applique la formule, tout simplement. Enfin, c'est ce que j'ai appris à l'école. C'est ce que tout le monde a appris à l'école. Yay! Bah oui, mais la primaire, frère, ça remonte à genre plus de 20 ans, je veux dire. Bah, regarde, c'est la grande section à la méthode. Alors là, ça fait 1, 2, 3, 10. Il faut juste compter le nombre de cases. Eh bah t'as qu'à dire à tes grandes sections de rappliquer et de le résoudre le problème s'ils sont si malins. Oh. Ah si, c'est vraiment le truc, c'est qu'on juste compter le nombre de cases, c'est de la merde. Ah bah ils seront un peu con les gamins. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Là il y a 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bah en fait tout fait 12. Donc, attends, j'ai peut-être mal compté, hein. 3, 6, 9, 12. 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Bah du coup, toutes les superficies, entre guillemets, hein, entre guillemets, la superficie, c'est tous la même. Donc ça va se compter par rapport au nombre de traits de Schkapouet. Avant d'avoir une formule, on utilise un quadrillage pour donner une valeur unitaire à la surface. Bon, je suis désolé, moi je suis en primaire, j'aimerais qu'on me donne les bons outils dès le début. Surface, c'est longueur fois largeur, c'est tout. Parce que bon, c'est pas quand tu vas arriver demain sur le chantier que va dire alors là il faut combien de cases? Faut combien de cases pour avoir assez de peinture? Et là du coup j'avais dit quoi? 3, 6, 10, 14. Là ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, je crois. 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, je sais plus.
2, 3, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23... Ouais, c'est la D, quoi. Luke, here's my answer. Franchement, j'aurais pas écouté ton truc de oui, la superficie, c'est les cas, c'est les carrés, c'est gna gna. J'aurais déjà trouvé la réponse. Tu vois, c'est ce que j'avais compté. Allez, Ah, ok, t'es prêt à donner la réponse et tout, oui, c'est ça. Les gamins, ils veulent du concret, longueur, largeur, c'est tout. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, découper les parcelles, les recoller en forme de carré. C'est que j'ai envie de comprendre les réponses, en fait. Allez, donne-moi ton énigme, ma belle. Deux grandes entreprises ont chacune publié une offre d'emploi, hormis la rémunération décrite ci-dessous. Les postes proposés par les deux groupes sont exactement identiques. D'un point de vue purement financier, laquelle de ces deux offres devriez-vous convoiter? L'entreprise A propose 100 000 € par an et une augmentation de 20 000 € par an. L'entreprise B propose 50 000 € par semestre et une augmentation de 5 000 € par semestre. Un semestre, on est d'accord que c'est une demi-année. Je vérifie, mais première ou seconde, ouais, voilà. Du coup, le A, il propose 100 000 € par an. Donc les deux, ils sont à 100K par an, en gros. Et une augmentation de 5 000 € par semestre. Et du coup, ça fait 10 000 par an. Et eux, ça, bah, du coup, ça fait... c'est mieux de prendre la A, parce qu'il y a 10 000 balles en plus, en fait. Par contre, quelle entreprise propose 20 000 balles en plus par an? Oh, je sais pas, hein. Bah, pas tellement, en fait, parce que c'est 100 000 € par an. Là, c'est 100 000 € par an aussi, puisque un semestre, c'est une demi-année. Donc 50 000 € par an, enfin 100 000 € par an. Et une augmentation de 5 000 € par semestre, donc de 10 000 par an. Et là, une augmentation de 20 000 par an. C'est la A. C'est tout simplement la A. That should do it. Quoi? Non, voilà. Là, vous comprenez juste pas comment fonctionne l'entrepreneuriat. C'est de l'entrepreneuriat. C'est pas dit directement, on parle sur le long terme. Bah, si c'est pas dit directement, c'est que c'est de la merde. Oh, c'est exactement dit, un produit purement financier avec lequel vous devriez convoiter. Bah, même si c'est au bout de 3 ans. C'est-à-dire qu'au bout de 3 ans, tu t'es fait 100 000 €. Et là, t'es fait 100 000 € aussi. Et là, tu t'es fait 10 000 de plus par an. Et là, tu t'es fait 60 000 par an. Alors du coup, c'est la B, hein, mais je veux voir comment il justifie. Luke, here's my answer. Critical thinking is the key to success. Comme illustré ci-dessous, si vous calculez les salaires, il devient alors plus évident. Ah, mais oui, encore une bourde d'étourderie, bien sûr. Parce que... Hein? Attends. 20 000 de plus par an. Et 5 000 par semestre en plus. Ouais, alors c'est le truc, c'est ça, c'est que on te dit pas que c'est sur plusieurs années.
On ne dit pas que c'est sur plusieurs années. Moi, je vois ça, on ne précise pas que c'est pour un CDI. Je calcule sur une seule année. Après, oui, certes, j'aurais dû me poser la question sur plusieurs années, mais bon... Ah oui, j'ai réussi, bah remarque, une chance sur deux, et j'ai loupé la première chance, connasse. Ouais, non, pour le coup, c'est mal formulé. Ah, mais le fou du bus, là, qui va tout fouiller. Non, monsieur, vous aimez les échecs, je crois. Que direz-vous d'une partie? Ah, alors là, les échecs, mon gars. Aucun meuble à Luc. Ah, bravo. Aux échecs, la dame se déplacer d'autant de cases que vous louez horizontalement, verticalement, en diagonale. Certes, êtes-vous capable de placer 4 dames sur cet échiquier de 16 cases? Bien entendu, il y a une condition, vous devez vous arranger pour qu'aucune dame ne puisse en rencontrer une autre. Ah, oui, ah oui, non. Alors, je connais les échecs, mais là, c'est compliqué. Je vais placer un peu au pif et puis on verra. Tac, 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 tac. Bah, comme ça. Ah bah non, parce que du coup... Mais du coup, c'est quoi la question? La question, c'est oui ou non? Ou faut que je les place ou... En fait, faut pas qu'elles soient sur la même couleur de base. Bah déjà, placer 2 dames sur un échiquier... Bah déjà, faut réussir à le faire, parce que c'est compliqué. Ouais, non, mais j'avais compris, mais... C'est... Je suis un connard, je suis en train de... Là, tu vois, c'est un exemple typique de je suis en train de partir trop loin. Là, s'il va là, il va là, c'est bon. S'il va là, il va là, c'est bon. S'il va là, il va là, c'est bon. S'il va là, là, il va là. A priori, c'est bon. Je suis en train de me dire que là, je vais jouer une partie d'échecs, en fait. Là, s'il va là ou s'il va là, c'est bon. Là, s'il va là, là ou là, c'est bon. Et là, s'il va là, là ou là, c'est bon. Normalement, aucune de mes dames mange aucune dame sur un mouvement. There we go. Voilà. Là, dans ma tête, c'est là que je me rends compte de ce que tu me disais aujourd'hui et même il y a plusieurs temps, c'est que je réfléchis trop loin. Là, pour moi, vraiment, je commençais une partie d'échecs, en fait. Excellent, on voit que n'est pas faire des amateurs. Avec sa grosse dent, là. La prochaine fois, par une énigme encore plus difficile à vous soumettre. Ah, Luc, il a pas besoin de fauteuil. Bonjour, avez-vous trouvé Ramon? Oui, oui, il va bien, merci de votre aide d'ailleurs. Je regarderai après. Bon, maintenant que vous êtes là, laissez-moi vous servir un petit quelque chose. Mais... on va y passer encore mon verre 2 heures. Une chose ne va pas. J'ai ici 16 litres d'eau que je dois diviser en 2 parts égales de 8 litres. Je suis obligé avec ces 2 récipients de 7 et 9 litres. Ouais. C'est à peu près la même truc que la dernière fois, quoi. 60 picarats. Ah ouais. Oui, bon. Là, c'est le nombre de mouvements, c'est le concours de bits, mais... il faut que j'ai 8 litres. En fait, ça, c'est au pif. Enfin, plus ou moins.
c'est vraiment du pif en fait. Alors qu'à un moment, t'auras forcément le... Peut-être pas, lol. Voilà, voilà. Là, je suis revenu au début, en fait. Au bout d'un moment, t'es barman, t'es censé connaître ton métier, hein. Je suis en train de vriller, en fait, hein. Voilà. Pour avoir pour ça, c'est toujours essayer de faire les quantités que t'as pas eu avant. Enfin, les quantités que j'ai pas eu avant, c'était il y a genre 6 mois, là. Voilà, là, on fait des gros verres. Et là, on a 5. Et là, on va avoir 11. Alors, et puis là, on va mettre 5 dans la gnôle. Et puis là, on va mettre un petit 7. Ah, puis là, on va mettre 4. Et du coup, ça va faire 3. Et puis là, on va mettre... on va mettre le 4 là-dedans. On va pas mettre le... Oh, pardon, j'ai enlevé le... Ah, c'est pas ce que je voulais faire, mais merci quand même. Hop, voilà, et puis là, on va mettre ça là. Et puis ça, on va le mettre dedans. Et je suis une merde. Alors là, pour le coup, c'est que du pif, parce que... Enfin, pour moi, en tout cas. Là, et puis là, on fait du 7 et du 7, et puis... et puis là, on va faire un 9, et puis là, on va mettre 7 là-dedans. Et puis là, on va mettre toute la gnôle là-dedans, et puis là, on va en mettre 7 dedans aussi, parce qu'après tout, pourquoi pas. Et puis là, tu fais ça, et puis... Ah, il faut que j'ai 8 litres dans... Il faut que j'ai 8 litres et 8. Définition de folie. Ah non, non. Alors là, il faut mettre 9 dans le 7, et comme ça, il nous reste 2. Et puis là, après, on fait quoi? Bah, qu'est-ce qu'on fait? Bah, c'est logique, en fait. On pose ce verre. Et on met tout là-dedans. Et puis là, je mets tout là-dedans dessus. Et puis voilà, comme ça, j'ai 0 et 9, c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais. Voilà, c'était 2, 9 et 14, 12. Alors là, il faut faire quoi? Il faut tout simplement reverser tout le jus. Ah, au secours! Voilà, 9 et 7. 9 et 7 et 7 et 9, ça fait 9, 7, 7. Voilà, et puis là, je remets dedans. Et puis ça aussi, je le remets dedans. Et tu peux pas tout simplement vider la moitié de ton verre. Et là, tu fais 7 et 9. C'est vrai que je reviens toujours à 7 et 9. Mais attends. Non, mais il y a un truc que j'ai loupé, c'est normal. Voilà, là, j'ai 7 et 2, 7. Et là, j'ai 14. Voilà.
Là, je mets ça là-dedans. Là, c'était 9. J'en peux plus. Là. Et là, tu mets ça là-dedans. Et ça, tu mets ton 7 ici. Et une fois que tu as ton 7, et c'est là que c'est là qu'est le point culminant de la chose, c'est que là, tu mets ton 7 là. En fait, tu as 7, 7 et 14. Sauf qu'une fois que tu as 7, 7 et 14, et là, tu as 5. Ton 9, tu le mets dans le 10. Et ça te fait 11. Et du coup, tu fais chier. Parce que là, si je fais ça, par exemple, ça fait 9 et 5. 9 et 5 et 14, 9, ça fait 11. Ok. Bah 60 picaras, bah tu m'étonnes, hein. C'est peut-être l'énigme la plus difficile que j'ai eu à faire depuis que je joue à ce fucking jeu. Mais non, j'y étais pas, tu racontes n'importe quoi, faut que je fasse 8 et 8. Et là, je peux pas vider un seul dans un seul. Mais non, j'y étais pas, tu vois, Alors toi, n'importe quoi, tu racontes que des bêtises. Et non, regarde, je suis très net. Ah si. C'était 9. C'était 9 et là tu fais 7, 7 et 2. Et là tu Là regarde. Non mais regarde bien, regarde bien. Là tu mets la gnôle, là tu mets la gnôle. Là t'as 7 de gnôle, 7 de gnôle et t'en as 2. Donc si tu mets les deux là-dedans, ça fait 9. Putain de merde. Mais c'est infâme! J'ai l'impression que quoi que je fasse, j'arriverai toujours à 7 et 9. Là, regarde, là je suis à 14. Je mets mes deux là-dedans et là je mets... Si je mets ça dedans, ça fait 7. Il reste 4. Quatre, 7, 5. Quatre, 7, 5. Non, faut pas que je fasse ça. Je pense que ma seule solution, c'est de mettre ça là-dedans. 12. On n'a jamais atteint le 12. Le mec devient fou. Là, j'ai un 4. Si je mets ça dedans, ça fait 9, 9, 3. 9. J'enlève 12 moins 9, ça fait 3. Non, je sais pas, moi, en fait. Oh, oh Seigneur, chie-moi dessus, foudroie-moi pour que j'arrête de jouer à ce jeu. Pourtant, ça en avait 7. Ah, mais oui, je sais, mais là, je clique partout parce que c'est pas de la réflexion, ça.
Non, je veux pas de vocal. Je ne veux aucun vocal. Je y arriverai par moi-même. « 7, 7, 14, 12. 9, 7. Là. Peut-être, mais ce sera 3 heures... 3 heures de malade. Là, si je fais ça, ça fait 11. Ah là là. Désolé pour la VOD, hein. Sorry the VOD. Ok. Là, en le vidant... Ah non. J'ai peur. Ok. Ah non, là, ça va me refaire... Oh, vas-y, frère, j'en peux plus. 9, 5, et il va en rester 2, j'en sais rien. Et là, je vais mettre ça là-dedans, et je vais en avoir 7, et je suis à 9, 7. 7, 7, 2, 7. Il faut que je mais je peux pas répartir. Là est le problème. Ah bah là, là ça boit, hein. Ah, je mets ça là, je mets ça... Je mets ça là-dedans. Oh, j'ai un 9, pas mal. Et là, ça va me faire un 9 et 7 en fait, donc... 7. Et 9, 7 encore un peu après 25 coups. Et ça dérange qui? On crie encore et ça va pas plaire. Le groupe de rock à l'imparfait, bien sûr. On m'a dit je vais jouer de jeu, je vais tirer sur la cible, tu verras, c'est facile. La musique est en train de me rendre fou. Je vais complètement fou avec Glouglou. C'est pas ce que je voulais faire. 16, 7. Et le 7, il part dans le 9 du 9 du... Là, déjà, je pense que c'est la seule façon de commencer. Là, si je mets ça, ça va faire 9 et ce sera pas bon. Ah, ça fait 5. Et là, ça fait 11, c'est pas combien. 4, 5, 7, pourquoi? C'est qui ce 4, 5, 7 déjà pour commencer? Ah, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Ah, je suis con, qu'est-ce que je te dis? Moi, je suis con. Je suis un abruti, voilà. Non, c'est pas ce que je voulais faire, ta mère. Allez, tiens. Allez, encule-le-toi bien, celui-là, parce que je peux te dire... Tu vas t'en rappeler de ce verre bleu. Hum.
Je suis en train de calculer. Non, parce qu'après, j'ai plus de pièces. Le mec en a 20. Allez, on y croit. Ah. Alors que je vais y arriver en solo. Je vais y arriver en solo win, mon gars. T'es pas prêt. C'est pas ce que je voulais faire. On est plein le cul! Là. Pas mal, hein? Je veux surtout pas faire de bêtises. Mais putain, je me trompe d'écran et tout. Vas-y, nique ta mère, nique ta mère. Professeur Layton de con, tiens. Et ton barman de con, là, il est pas capable de... Je sais pas, de s'acheter des verres. De pute, va. Je suis si exceptionnellement intelligent d'habitude. C'est le mec qui est un peu... Il se prend pas trop pour de la merde, tu sais. Ok, là je sens que je commence à être sur la bonne voie. Ah oui, mais il peut pas s'en acheter un autre. J'ai 12. Ok. Faut pas que je fasse de la merde. Faut pas que je fasse de la merde là. J'ai un nombre, double nombre pair. Si je mets là, ça fait plus 3, il restera 9 et ça sera la galère. Là, ça fera 9, 3, 4. Oh, je suis perdu là.
Ok. J'ai jamais eu un 10. Non, j'ai fait de la merde là, non? Je sais plus. Je sais plus. Oui, c'est bon, je l'ai. Oh. There we go. Every puzzle Non, has an answer. faire enculer de barman de fils de pute de barman. Ah, bah de rien, mon pote. Je vais bannir cet emote. Je bannis dès demain cet emote véhicule clap. Et le véhicule baf aussi. Je vais bannir les mots orange. Ah. Bon, frère, abuse pas quand même, hein. Yay! Ouais, pour une nouvelle partie, ça était des heures savronnés. Oh, faut placer les 5, ok. J'avoue que 5 dames, ça commence à me casser les burnas. Là, non. Là, il peut pas manger. Là, il peut pas y en avoir là. Là, il peut pas en avoir là. Là, il peut pas en avoir là. Là, il peut y en avoir une là. La question maintenant, c'est de se... Bah non, attends. Là, ça se peut pas. Si je les décale toutes. Admettons. Là, c'est bon. Là, c'est pas bon. La burnas. On connaît, hein. On a les rêves de la burnas. Je vais faire un truc. Je vais les placer en centre. Voilà. En fait, là, je peux pas mettre au milieu. Parce que si je mets au milieu, toutes ces cases-là, c'est mort. Ou alors, faut absolument pas qu'ils soient dans le même... Bah voilà. Non, c'est pas bon. Attends. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac. Tac, tac, tac. C'est bon. There we go. Moins de galères sur les échecs, hein, quand même. Another puzzle solved. C'est bon que je suis très fort aux échecs, tout de même. Alors, sur du tableau, bah, ça fait plaisir. Après, là, les problèmes sur les échecs, c'est réellement pas compliqué. Hein. Après, ça dépend. S'il m'en met 50, là, je vais commencer à avoir double, mais... Alors, oula, il doit y avoir des nouvelles règles. Aucune pièce ne puisse... De sorte qu'aucune autre pièce ne puisse être placée. Alors déjà, on contrôle le centre. Voilà. Aucune des trois dames ne puisse rencontrer... Ah oui, ne puisse rencontrer l'une ou l'autre. Et voilà, voilà. Contrôle le centre. Là, s'il y en a...
Là, j'ai l'ascendant ici. J'ai l'ascendant ici. Lui, l'ascendant ici. Lui, il a l'ascendant ici. Ici. Ici, il y a lui. Ici. Ah non, ici, il n'y en a pas. Et faut pas que ça se rentre dedans. Bah là, du coup, c'est le même problème, en fait. Ou alors, faut peut-être pas qu'il y en ait une qui contrôle le centre. Parce que là, elle contrôle toute cette ligne. Plus là. Elle contrôle cette ligne-là, cette ligne-là, cette ligne-là. Et elle contrôle tout autour d'elle aussi. Et elle contrôle cette ligne-là, cette ligne-là. Elle contrôle là, et elle contrôle toute cette zone-là. Ici, est-ce que... Oui, il y en a une qui prend. Là, il y en a une qui prend. Je vais faire case par case, je crois. Et en fait, ça marche pas parce que celle-là, personne... Elle est pas protégée, cette case-là. Donc... faudrait que j'en déplace une. Peut-être celle-là, peut-être. Celle-là, oui, c'est pris. Celle-là, oui, c'est pris aussi. Celle-là, voilà. Là, c'est pris. Celle-là, c'est pris. Celle-là, c'est pris. Celle-là, c'est bon. C'est bon. C'est bon. Et celle-là, c'est pas bon. Comme ça. Ah, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est pas bon. Oh putain. Ou alors il en faut... Bah non, parce que si j'en mets une à chaque coin, elles vont se marcher dessus. Alors là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ensuite, si j'en mets une ici... Ah bah attends, comme ça, peut-être non. Non, bah non. Évidemment que non. Si j'en mets une ici... Ah bah attends, là... Ouais mais non, parce que là c'est pas contrôlé. Ou alors il faut une comme ça. Une comme ça qui contrôle là. Non. Là, je peux pas parce que ça laisse deux doubles cases. Oh là là, ouais, j'avoue que là c'est plus dur. Là, j'avoue que c'est plus dur. Merde. Hop. Tout ça c'est pris. Ensuite, là, toute la ligne là, elle est forcément prise. Ici, c'est potentiellement pris par ma pièce là. Ici aussi, c'est pris. Là-bas, celle-là, je peux pas la mettre là. Je peux pas la mettre là non plus. Donc cette case-là, elle devient accessible. Sauf si je mets ça. Là, c'est bon. Donc là, toutes ces deux lignes-là, c'est bon. Cette ligne-là, elle peut le prendre. Cette ligne-là, elle peut être prise. Cette ligne-là, elle est sécure. Cette ligne-là, elle est sécure aussi. Celle-là, cette case-là, oui. Case-là, oui. Oui. Non. Et je me mets comme ça. Ces trois cases-là, c'est forcément pris. Là, c'est pris. Là, c'est pris. Là, c'est pris, oui. Là, c'est pris, oui. Là, c'est pas pris, oui. C'est pas pris, oui. Oh! Oh. Oh, pardon, il y a eu un bip bip. C'était mon casque. Ah. Ça, tu joues rarement avec 3 dames aux échecs. Donc là, tout autour de lui, c'est pris et la ligne là, elle est sécure. Là, c'est pas sécure du tout. Attends, est-ce que je pourrais pas, genre, voilà. On va voir, hein. Ça se trouve, c'est pas mal. Ah bah même en fin de partie, hein. En fin de partie, si t'arrives à jouer à avoir 3 dames...
C'est que t'es un grand maître face à un débutant. Hein. Déjà, en avoir 2, ça peut être chaud. Alors... Enfin, garder 2, du moins. Bref. Là, c'est bon. Cette ligne-là, c'est bon. Ici, c'est bon. Ici, pas bon. Là, ça commence très bien. Ici, toujours pas bon. Oh. Ici, c'est bon. Là, bah du coup, c'est plus bon parce que je l'ai enlevé. Et là, si je mets... Moi, je pense qu'il faut qu'il y ait une pièce qui contrôle le centre. Ça me paraîtrait pas déconnant qu'il y ait une pièce qui contrôle le centre, là. Sachant qu'il contrôle aussi les coins. Voilà. Parce que là, du coup, s'il contrôle les coins, là, c'est bon. Ah non, parce que là, il pourrait placer une pièce, et là aussi. Alors, si j'échange, ça change rien, en fait. Là, il contrôle là. Là, il n'y a plus personne qui contrôle. Si je fais ça... Ça marche. À tout de suite. Là, c'est bon. Là, il contrôle là. Il contrôle là. Vous allez contrôler. Vous allez contrôler, contrôler. Là, c'est contrôlé. 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 Et là, le centre est contrôlé. Aucune pièce peut se placer. Ah. Mais attends, mais j'ai foiré mon truc. Ah, mais oui, il y a les 2 pièces là, se rentrent dedans. Alors comme ça, peut-être. Contrôler centre, ok. Là, faut contrôler. En fait, faut contrôler les 2 coins là. Si je contrôle ça. Là, je contrôle, mais là, je contrôle pas. Ah, putain, faut que je réfléchisse. Ah, là, ça me tombe. Bon, là, je peux pas. Je peux pas. En fait, là, je peux pas. Là, si je fais comme ça. Je contrôle là, je contrôle les coins. Si je contrôle tout ça, et là, je contrôle aussi ça. Là, je contrôle toute la zone là. Là, je contrôle toute la zone là. Là, je contrôle toute la zone là. Lui, il attaque là, lui, il attaque là, il attaque là. Lui, il attaque là. Et de toute façon, il attaque là, là. Là, il attaque là. Ah, c'est bon, alors. That should do it. Pourquoi il y avait des cases rouges? Another Voilà. puzzle solved. Vendu, ça. Je pensais à rien du tout. C'était de la pure impro. J'ai placé mes pièces et j'ai regardé. Hein.
Encore une. C'est plus que, oui, bah, le casse-tête du siècle. C'est bon, hein. C'est-à-dire que 80 Picara, j'ai jamais eu une énigme aussi. Oula. 3 dames ont été placées sur un échiquier standard. Placez les 5 autres dames de manière à ce qu'aucune d'entre elles ne puisse en rencontrer une autre. Ok. Ok. Ce sera la dernière énigme. À la fin du stream. Ok. Enfin, 40 énigmes, vu à la vitesse à laquelle je vais pour en faire une. Ok. Bonne nuit, Night. Merci, j'avais besoin de ça pour me réveiller. En fait, le truc, c'est que... Là, si je me mets là... Non, je peux pas me mettre là, là, je peux pas me mettre là, je peux pas mettre là, je peux pas mettre là. Je peux pas mettre là, si je peux pas mettre là... Je pense qu'il faudrait que je trouve un autre endroit pour celle-là. Je sais pas si c'est possible en réalité. Bah si. Bah non, du coup, il y a toi qui m'emmerde. Ça m'a l'air pas trop mal. Ah bah non. Oh putain. Je peux juste pas la placer en fait là. Il y a celle-là qui se gêne entre elles. Faut que je réfléchisse.
Je vais faire mon principe de contrôle des côtés en vrai. Alors, toi, tu peux rester là. Dans la logique, je fais pareil de l'autre côté. Enfin, bah non, pas sauf là, du coup, ce qu'il y a lui. Et toi, pour pas être dérangé, je le mettrai là. Mais bon. Mais bon, de toute façon, ils sont que... Il y en a 2 sur les cases noires. Donc je vérifie mes cases noires. Là, ils sont pas pris nulle part. Case blanche. Non. Je crois que je suis bon, hein. That should do it. Oh, Another vendu! puzzle solved. Ah, ah, j'adore les échecs, putain. Pouvait pas être un full jeu d'échecs, finalement, hein. Ce bon vieux professeur Layton. Ouais, non, mais c'est certain. Échecs et maths, bravo, j'ai toujours su que vous étiez des maîtres des échecs, tous les deux. Oh, mon téléphone qui vient de redémarrer, je sais pas pourquoi. Je sauvegarde. La VOD, c'est la fin pour nous. C'était cool. On a terminé sur une belle partie d'échecs et ce connerie de chocolat tout à l'heure là. Bah, du coup, à la prochaine pour la prochaine VOD. Allez, ciao, ciao.